Marc chapitre 1, le verset 16. Comme il passait, Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant appelé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'était pas vraiment le bon moment, quoi. Hein? On dirait que c'était pas le bon moment pour eux de tout quitter. On aurait pu finir la réparation des filets, prendre le temps de dire au revoir et tout. Mais on dirait que quand Jésus, il décide, quand c'est le temps de Dieu, ce n'est pas obligatoirement notre temps à nous. Hein? C'est pourquoi un chrétien doit être dérangeable. Hein? Je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire, hein, dérangeable. Mais il doit être dérangeable. Il doit être prêt à être dérangé. Parce que Dieu choisit un temps qui n'est pas toujours notre temps quand il nous appelle. Le Seigneur nous surprend. Il nous a surpris pour la conversion. On ne s'attendait pas qu'on allait connaître le Seigneur. Et concernant notre vie, notre service, pour le suivre, lui obéir dans ce qu'il a pour nous, les choses ne se font pas toujours selon le temps que nous aimerions. Au fait, c'est très rarement le temps pour obéir au Seigneur. Vous avez remarqué ça, vous? Non. On a toujours quelque chose qui peut justifier de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Toujours. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui nous confronte dans sa réalité, dans ses besoins. Ça nous bouscule parce qu'on dirait que le temps de Dieu, la manière dont Dieu fait les choses, ça ne demande pas de nous qu'on soit absolument prêt pour tout dans le naturel, mais on dirait que quand le temps de Dieu fonctionne d'une manière que ça demande de nous de l'obéissance pour suivre le Seigneur. Et quand c'est le temps de faire certaines choses, c'est bon d'être disposé parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le royaume de Dieu. On ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu avec notre disponibilité qui dépend de nos circonstances. Et nous faisons avancer le royaume de Dieu par l'obéissance, en étant prêts à sacrifier ce qu'il faut sacrifier, mais on est là pour les choses du Seigneur. Si notre cœur ne s'attache pas aux choses de Dieu, nous allons nous éloigner de Dieu. Nous allons nous laisser prendre par nos projets, par nos plans, par nos habitudes quotidiennes, par notre travail. Et il y a des choses qui sont légitimes, mais le Seigneur, quand il nous parle, nous devons comprendre que le temps de Dieu, c'est le moment favorable. Le moment favorable, ce n'est pas le moment que nous, on se crée, nous. Quand le Seigneur nous appelle, parfois Dieu nous appelle et nous sommes dans le péché. Et on dirait il y a des choses il faudrait 2 ans pour régler. Mais il faut quand le Seigneur nous appelle, ça veut dire que tout ça doit se régler maintenant. Maintenant. Il n'y a pas de plan, de projet, de calculer et tout. Il faut obéir au Seigneur. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous parle et Dieu sait pourquoi il nous appelle. Et quand il nous appelle des ténèbres à la lumière. Il ne nous appelle pas pour nous faire savoir que nous sommes appelés et que nous devons savoir quand est-ce que nous voulons faire ce qu'il nous appelle à faire ou à vivre. Mais quand il nous appelle, c'est maintenant.
Et quand c'est maintenant, pour passer des ténèbres à la lumière, on doit déménager complètement. Alléluia. On doit déménager complètement. Quitter les ténèbres et passer à la lumière. Notre vie doit venir à la lumière. Parce qu'à la lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Notre vie sera en sécurité. Hein? C'est pourquoi quand le Seigneur a appelé ses apôtres, les disciples, les premiers, c'est la même chose que pour nous. C'est écrit pour nous inspirer dans notre manière de répondre. Quand il les a appelés, ils ont laissé leur barque, leur filet. C'était peut-être pas, certainement pas le bon moment, naturellement, mais c'était le temps. C'était le temps. Notre temps et notre vie doivent s'adapter au temps de Dieu. Les choses de Dieu ne doivent pas s'adapter à notre vie. Hein? C'est là où ça nous bouscule, ça dérange, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont obéi au Seigneur, ils ont suivi le Seigneur. Et quand ils ont suivi le Seigneur, le verset 21 nous dit, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Voyez, quand ils ont suivi le Seigneur, ils ont goûté à l'autorité du Seigneur. Ils ont goûté à ça. Ils sont venus se mettre sous l'autorité de sa parole. Quand il parlait aux foules, mais il leur parlait aussi beaucoup en particulier. Et ce que lui, il disait, était rempli, était animé d'une grande autorité de Dieu. Oui. Et c'est important pour l'Église, pour les chrétiens dans ces derniers temps, de se mettre sous l'autorité de Dieu, de reconnaître, de discerner l'autorité du Seigneur. Parce que si on suit le Seigneur, on paye le prix, on paye un certain prix pour mettre notre vie en ordre, pour vraiment répondre à cet appel. Nous sommes saints par vocation, nous sommes appelés à nous mettre à part. Si ça c'est vrai que nous le faisons, nous ne devons pas le faire pour rien. Parce qu'il faut le faire et il faut qu'il y ait une continuité de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et la première chose qui se passe, c'est que ils ont connecté avec sa parole. Tout le monde entendait la parole de Dieu, mais eux, ils étaient connectés avec sa doctrine. Sa doctrine, c'est ce qu'il transportait dans son cœur, qui était quelque part révolutionnaire par rapport à la loi. Il disait des choses qui, si elles n'étaient pas comprises, si on ne ressentait pas son cœur et on ne comprenait pas l'autorité qu'il transportait, le Seigneur, c'était des choses qui dérangeaient la religion juive. Mais nous devons, étant nés de nouveau, nous placer sous l'autorité de Christ. Et cela commence par une connexion avec son évangile. Son évangile doit faire autorité dans nos vies. Et cette autorité, elle était ressentie. Tous ceux qui étaient là et qui écoutaient, ils étaient frappés de sa doctrine. Ils ressentaient que la parole qui venait jusqu'à eux contenait une puissance, c'est-à-dire une autorité. Pas juste une puissance pour faire ressentir quelque chose dans la chair. Comme quoi, ça c'est puissant, pas un certain charisme. Mais c'était puissant parce que ça transportait de l'autorité. L'évangile, c'est la puissance de Dieu parce que l'évangile transporte l'autorité de Dieu. Comprenez? Et c'est une chose que de dire oui à l'évangile, mais pour vivre la puissance de l'évangile, il faut être sous son autorité. Il faut ouvrir notre cœur pour que l'autorité de l'évangile frappe notre cœur. Frappe. Ce n'est pas juste un enseignement qui vient remplir notre tête, satisfaire notre curiosité intellectuelle, nous donner des informations, mais
ça doit frapper notre cœur. Un message qui ne frappe pas le cœur, c'est un message qui ne contient pas l'autorité de Dieu. Pas d'une manière absolue, parce que pas tout le monde et pas tous les ministères et pas tous les serviteurs de Dieu et pas tous ceux qui servent le Seigneur transportent la même autorité, mais ceux qui ont l'Évangile, ils transportent l'autorité de Dieu quand ils expriment l'Évangile. L'autorité n'est pas dans le personne, c'est dans l'Évangile qu'ils transportent. OK? Et le combat de beaucoup de chrétiens, c'est de ne pas être sous cette autorité. Et quand vous n'êtes pas sous cette autorité, votre liberté, la liberté que le Seigneur vous donne, cette liberté, vous laisse le choix de suivre l'autorité ou de faire ce que vous voulez. Et c'est dangereux dans ces derniers temps de ne pas être sous l'autorité du Seigneur. Encore une fois, je répète, être sous l'autorité, ce n'est pas être sous l'autorité de l'homme. Tout d'abord, c'est être sous l'autorité de l'Évangile. L'Évangile que transportent ceux qui sont établis par le Seigneur. Parce que ceux qui sont établis par le Seigneur, ils parlent de la part du Seigneur. Avec les défauts qu'il peut y avoir, avec des manquements et tout, ça, il n'y a aucun problème. Et au fait, le Seigneur n'a jamais choisi des gens extrêmement qualifiés pour parler, pour dire des choses. Mais souvent, c'est des hommes faibles, c'est des pêcheurs qui avaient passé leur vie à réparer des filets et à pêcher les poissons. Ce n'est pas des gens qui étaient qualifiés sur le plan académique, mais ce qui importait, c'est que lorsque Dieu les avait choisis, ils transportaient l'autorité de Dieu. Et le premier endroit où un chrétien doit reconnaître l'autorité de Dieu à laquelle il est redevable, parce qu'on est redevable à une autorité. On n'est pas sous une autorité à laquelle on n'est pas redevable. Ça n'existe pas. Quand on est redevable aux autorités du monde, si on ne paye pas les impôts, on est redevable. Non? Pour donner un exemple, on est redevable. Si vous ne payez pas, vous allez recevoir les papiers qu'il faut pour vous dire qu'il y a un problème. On a vérifié votre compte, ce que vous gagnez, ce que vous donnez. Vous êtes en train de tricher. Mais dans le royaume de Dieu, c'est peut-être pas exactement le même esprit, certainement pas, mais l'autorité reste l'autorité. Une autorité, on est redevable à une autorité. Quand l'évangile nous est transmis, on est redevable comment? Par une obéissance à l'évangile. On n'est pas redevable à des hommes pour leur plaire. Au fait, si ceux qui prétendent porter l'autorité de Dieu n'ont pas l'évangile, ils n'ont pas l'autorité de Dieu. Ils parlent de leur propre fond. La Bible dit que le diable, il ment, il parle de son propre fond. Ce qu'il dit, il l'invente de lui-même. Donc, soyons sûrs que l'évangile, l'autorité de Dieu, c'est quelque chose qui est clair, qui est attaché à la vérité. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'autorité de Dieu. Il y a la manipulation de l'ennemi. Que cela soit clair. Pour toutes les églises, pour tous les serviteurs de Dieu, pour tout le monde. Pour tout le monde. Tous ceux qui veulent prendre un micro, qui veulent dire des choses, si ils n'annoncent pas la vérité, ils n'agissent pas selon l'autorité de Dieu. C'est comme cela que la Bible dit, certains se sont fait prendre au piège, sont tombés dans les pièges du diable. Le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et Paul dit à Timothée qu'il faut, face à ces hommes, avoir de la douceur, de la condescendance, jusqu'à ce qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils reviennent à leur bon sens. Parce que le peuple de Dieu n'est pas appelé à se soumettre à une autorité qui ne vient pas de l'Évangile, qui n'est pas l'Évangile pur. Parce que l'autorité de Dieu, c'est une autorité pure. C'est une autorité qui se manifeste envers nous dans l'humilité, mais avec puissance. Quand c'est mélangé, quand il y a de la loi, quand c'est légaliste, quand ce n'est pas la vérité, quand c'est les traditions du monde, quand la philosophie du monde, quand tout ça est mélangé,
l'autorité est diluée et elle n'agit plus. Et le chrétien souffre parce qu'il ne peut plus être libéré. Il ne peut plus. Il n'y a aucune chance qu'il continue sa course. Il est en voie de dépérissement. Donc, s'il y a une chose importante qu'un chrétien doit comprendre, et même nous en premier, les anciens, les serviteurs de Dieu à la tête de l'Église à La Réunion, nous devons le comprendre par rapport à l'autorité que Dieu a transmise au ministère apostolique et à toute l'équipe. Cette soumission, c'est cette soumission qui fait qu'on a reçu l'Évangile. L'Évangile passe aussi par nous, mes frères et sœurs. Pourquoi? On n'a pas été à une école pendant des années. On n'a pas été apprendre le message de la croix sur des bancs. Mais c'est une soumission de cœur qui a fait qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui ont été transmises parce que l'autorité de Dieu, elle n'impose pas, elle transmet. Elle transmet à votre cœur. L'autorité de Dieu est puissante. C'est pourquoi Paul dit, l'Évangile est la puissance de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu. Mais pour que cette puissance fasse son effet, il faut que tu aies discerné l'autorité qu'il y a dedans et que tu te soumettes à cette autorité et que tu sens que ta vie maintenant est redevable à cette autorité, est redevable à l'Évangile, à la révélation. Et aussi, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. En second lieu, mais à des conducteurs qui portent l'Évangile, pas à des conducteurs qui, à côté de l'Évangile, ils font leur petit business. Non. À des conducteurs qui sont concernés par notre vie, qui prennent soin de nous, qui nous conduisent dans le Seigneur, qui nous donnent des soins. Et c'est là le grand combat de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas l'autorité de Dieu. Ils ne comprennent pas l'Évangile. Ils croient que c'est un message qu'on écoute, on trouve bien, c'est la vérité, oui. Et puis voilà, et puis on continue notre vie et on va voir, mais ce n'est pas ça la construction de notre vie. Elle se fait dans un rapport de soumission, parce que qui dit autorité dit soumission. Quand la Bible parle d'autorité, dans Éphésiens chapitre 5, avant que Paul mentionne les différentes autorités, le mari par rapport à la femme, les parents par rapport aux enfants, les maîtres par rapport aux esclaves, quand il parle d'autorité, mes frères et mes sœurs, il parle de soumission. Le mot qui vient, c'est « soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ ». C'est-à-dire, reconnaissez à qui vous devez être soumis, qui a l'autorité, et soyez soumis dans la crainte de Christ. C'est-à-dire, ne faites pas valoir quelque chose qui est de Christ en dehors de cette soumission. Cette soumission vous donne un cœur où vous reconnaissez l'Évangile, l'impact de l'Évangile, c'est la sécurité et c'est là votre refuge. C'est là votre refuge. Dans cette soumission, qui n'est pas une loi. Et dans cette soumission, les choses se transmettent. Et un chrétien qui est soumis à l'autorité de Dieu, il sait qu'il expérimente la transmission des choses de Dieu, la révélation. Il le sait dans son cœur. Il sait qu'il reçoit. Il sait que ça change sa vie. Il sait que ça le défie. Et quand il s'éloigne de cela, il sent aussi qu'il est loin de ça. Il sent que son cœur s'éloigne. Il sent qu'il se retranche quelque part, il se cache. Il sent que l'Évangile est un message, mais ça n'a plus l'impact que ça a eu à une époque. Mes frères et mes sœurs, avec l'autorité de Dieu, on ne discute pas. Avec l'autorité du monde, vous pouvez encore discuter, peut-être. Mais avec l'autorité de Dieu, vous ne pouvez pas discuter. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de discuter. Parce que quand l'autorité de Dieu agit, elle contient tout, elle transmet tout à notre vie. Tout ce qu'il nous faut. Et nous avons tendance à nous regarder plus comme des gens libres que comme des gens soumis. On a tendance à se regarder plus comme des gens libres
que comme des gens soumis. Pourquoi? On n'aime pas la soumission. Notre nature charnelle n'aime pas ça. La chair n'aime pas. C'est pourquoi il faut le message de la croix. Le message de la croix t'équipe par révélation pour que tu mettes à mort ta nature charnelle. Parce que c'est normal qu'elle a des désirs, qu'elle a des pensées, qu'elle a des tentations et tout. C'est normal, elle porte cela. Mais quand tu as la lumière de la croix de Christ, tu apprendras à la faire mourir pour te soumettre à l'autorité de Dieu. Et les frères et les sœurs, l'autorité de Dieu, c'est ce qui nous garantit sa protection. Ça nous garantit la sécurité, l'autorité de Dieu. Quand quelqu'un est soumis à l'autorité de Dieu, le diable ne peut rien faire. Mais alors, absolument rien. Où qu'il soit, s'il est soumis à l'autorité de Dieu, il est sous la protection de Dieu. Une protection sur le plan doctrinal, premièrement. Sa tête ne va pas être farfouillée de toutes sortes d'idées, de pensées bibliques. Il ne va pas être confus. Parce que sous cette autorité, la pensée de Dieu fait autorité. Elle s'impose naturellement. Elle s'impose comme la loi de la pesanteur. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Vous n'avez pas besoin de faire un effort pour rester attaché à la terre. Vous marchez, vous êtes collé à la terre même. Il faut faire un effort dans le sens contraire. Si on veut sauter. Non? Et l'autorité de Dieu, c'est une puissance. Si on la comprend et si on la considère, c'est une puissance pour nous protéger, pour nous garder, pour nous libérer. Ça amène même la guérison dans notre vie. Puisque Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui au nom du Seigneur Jésus. Ils font la prière de la foi avec l'onction d'huile. La prière de la foi relèvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Tout ça, ça veut dire quoi? Il y a une autorité de Dieu qui vient. S'il y a des péchés, les péchés sont pardonnés. Vous voyez l'autorité dedans? Et s'il est malade, il peut être guéri. C'est l'autorité de Dieu. Je crois que quelque part, l'Église est en manquement à cause de son manque de reconnaissance et de soumission à l'autorité de Dieu. Je ne dis pas que dans tous les cas où nous sommes malades, c'est parce que nous ne sommes pas soumis à l'autorité de Dieu. Je ne suis pas en train de faire là une espèce d'équation qui s'adapte pour tout. Non. Mais je pense que si nous aspirons à l'intervention de Dieu dans notre vie, nous devons comprendre l'autorité de Dieu. Vous avez lu ça dans Jacques? Allons lire, parce que peut-être certains, ils ont lu ça il y a 2 ans de cela, on ne sait jamais. On ne se souvient plus. Il faut lire la Bible, les frères et sœurs. Hein? Vous savez, l'autorité de Dieu, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est spirituel. Ça agit. C'est divin. Regardez, verset 14, Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il appelle les anciens de l'Église? Il ne peut pas prier lui-même. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas chez lui. Dieu n'est pas chez vous. Vous comprenez? Comment parfois on a des raisonnements. Mais il faut regarder ce que la parole de Dieu dit. Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. C'est là que la foi se manifeste, mes frères et sœurs. La foi est présente quand l'autorité de Dieu est reconnue. La foi est naturelle quand l'autorité de Dieu est reconnue. Quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu, la foi qu'il a en Dieu, dans ce que Dieu va faire, ça se manifeste naturellement.
Parce que l'autorité de Dieu, elle contient tout. Elle enlève les doutes, elle nettoie l'atmosphère, elle enlève les raisonnements, elle impose la volonté de Dieu. Oui, Jésus peut te guérir et veut te guérir, et l'autorité de Dieu amène cela. Et si ça ne vient pas, attends, persévère, mais Dieu est dans le coup de l'autorité qu'il a transmise. Hein? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voyez mes frères et sœurs? Je veux vous encourager à comprendre dans l'esprit l'autorité. Et malheureusement, l'idéal, dans un sens, aurait été qu'un ange ou que le Seigneur lui-même vienne vous parler de cela. Parce que quand un homme parle de cela, c'est comme si qu'il parle de lui. Mais Dieu nous a établis pour parler même de cela. Paul en parlait aux églises aux Corinthiens. Il parlait de l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur, non pas pour détruire, mais pour construire. Mais si je vous en parle, c'est pour votre salut, c'est pour votre perfectionnement. Parce que tant qu'il n'y a pas une soumission claire à l'autorité, qu'il y a une reconnaissance de l'autorité, l'autorité contient la sagesse de Dieu aussi. Ça ne contient pas toutes les solutions, mais ça contient une sagesse, ça amène au moins une médiation quelque part. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui prie avec vous. Il y a quelque chose dans l'esprit qui est de Dieu, qui est en action en votre faveur. Mais si l'on ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, on est dans un combat seul. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Et c'est extraordinaire parce que le Seigneur dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et sous l'autorité du Seigneur, on a du repos. On a du repos parce que Dieu prend soin de nous. On a foi en son autorité, on a foi. Il prend soin, il va agir. Et on est dans le repos, on le laisse faire. Ça peut prendre un peu de temps, mais on croit. Notre âme est dans un repos. Vous savez, l'âme de quelqu'un qui ne comprend pas l'autorité de Dieu ne trouve pas le repos ou quitte le repos. Je parle de repos spirituel de cœur. Je ne parle pas de repos physique. Parce que vous pouvez être dans un repos extraordinaire et vous pouvez même être zen comme pas possible. Il y a des gens, parce qu'ils sont zen, ils ne sont pas dans le plan de Dieu, mais parce qu'ils sont zen, vous leur demandez s'ils sont bien. Oh oui, ils vont bien, mais on dirait qu'ils vont mieux que vous. Mais c'est normal parce que vous êtes en train de vouloir crucifier votre chair. Vous avez une chair dont vous n'acceptez pas l'autorité sur vous. Donc, placé face à l'autorité, il y a comme un combat quelque part. Parce que la chair n'aime pas ça. Mais ceux qui acceptent, qui suivent le Seigneur, ils sont obligés de prendre cela en compte. Dans le marche, ils sont obligés de prendre cela en compte dans leur marche chrétienne. Ils ne peuvent pas dire, moi je suis chrétien, je viens à l'église, et puis point barre, et ma vie je l'amène comme je veux. Ça, c'est danger mortel. Danger mortel. Et je peux vous dire, ce que je vois et je constate aujourd'hui dans l'Église, je ne l'ai pas vécu sans grande révélation. Je n'ai pas vécu ces choses-là quand j'étais jeune chrétien. Il y a une atmosphère de liberté dans laquelle même il n'y a plus de respect. Même plus. Ceux qui sont religieux donnent trop de respect, mais ça ne déclenche rien de spirituel parce que c'est religieux. Mais il y a une liberté aussi parfois. Une espèce de liberté que jamais j'aurais osé dans ma marche avec le Seigneur de mon temps. On va dire oui, mais on n'est plus dans le même temps. Ouais, on n'est plus dans le même temps. C'est vrai, on n'est plus dans le même temps.
On est dans un temps mauvais, où l'iniquité, où le diable transfère à la chair des chrétiens son bazar, son impureté. Il le transfère à la chair. Ne croyez pas que votre chair n'est pas à portée de l'investissement de l'ennemi. Toutes les choses qui ont un impact dans votre vie, les choses auxquelles vous vous ouvrez, c'est pourquoi? C'est pour amener une influence de l'ennemi dans votre vie. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir une église ou des chrétiens qui vivent dans la compromission, qui vivent sur un terrain d'entente par rapport à la vérité, la liberté, ne pas se mettre sous la loi, en même temps obéir. Vous comprenez? Rester libre. Mais il y a un élément basique, fondamental, de reconnaissance d'autorité qui est notre protection. Moi, c'est ma protection. Moi qui vous parle. Moi, c'est ma protection. Le jour que je me décale par rapport à l'autorité de Dieu, je deviens sec, je n'ai plus rien à vous dire. Je peux blaguer, je peux expliquer peut-être, mais je n'ai plus rien à vous transmettre. Et vous allez le ressentir, hein? Parce que vous ne réalisez pas ce que vous recevez de la part des anciens dans l'église locale. C'est parce qu'il y a une transmission spirituelle. Quand cette transmission est coupée, la vie chrétienne devient un langage, le service de Dieu devient un langage. Il n'y a plus l'autorité de Dieu. Le peuple de Dieu, dessous, tombe sous la loi. C'est-à-dire sous un régime où on explique des choses, où le chrétien doit apprendre à faire des choses et à ne pas faire certaines choses. Quand il y a l'autorité de Dieu, c'est la liberté par le Saint-Esprit. Hein? Vous comprenez là, mes frères et sœurs? Moi, je vous dis, c'est capital de comprendre cela. Et ça va peut-être sauver votre vie dans ces derniers temps. Ou bien ça va vous perdre si vous ne le comprenez pas. Parce que Paul l'a bien clairement exposé, que ce soit Paul ou Pierre. Galates chapitre 5, verset 13. Voyez, la soumission à l'autorité, c'est une attitude de cœur. Hein? Où on est ouvert, on reçoit, on se soumet, on s'associe. Après, on va plus devant. On s'associe. On s'associe en se soumettant. Et là, les dons de Dieu viennent parce que tout ça, sous l'autorité de Dieu, il y a des manifestations de dons de part et d'autre pour construire le royaume de Dieu, pour faire des choses merveilleuses ensemble. Quand il n'y a pas l'association sous l'autorité, le don de Dieu dans votre vie est mort. Il ne sert pas. Vous comprenez? C'est sérieux. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ce qui veut dire, ne faites pas de la liberté un prétexte de lâcher votre croix pour faire mourir votre chair. Quand vous vivez selon la chair, c'est que vous ne voulez plus de la croix pour faire mourir votre chair. Vous utilisez la liberté pour lâcher votre croix. Pour que la liberté, et c'est là que la liberté prend tout son sens charnel, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'autorité sur vous. Vous n'avez pas d'autorité, donc vous faites ce que vous voulez. Donc vous êtes livré en dehors de l'autorité de Dieu, dans votre liberté, à avoir votre propre discernement, votre propre sagesse. Mais qui d'entre nous peut avoir la sagesse, peut avoir la lumière, même pour discerner les pièges du diable? Vous savez quelque chose, les frères et sœurs? Quand on quitte l'autorité de Dieu, le plan de Dieu que Dieu a pour nous peut nous paraître comme un piège du diable. Tellement la séduction est forte. Le plan de Dieu pour nous, quand on sort, quand on se coupe de l'autorité de Dieu, que l'Évangile n'a plus son accès, n'agit plus avec puissance,
et qu'on est devenu quelqu'un de libre, mais de libre au point d'être libre de l'évangile, de libre de toute autorité. Vous savez ce qui va se passer avec ceux qui sont comme ça? Allez, on va regarder leur foyer. C'est là que ça commence. Vous allez voir le bazar qui rentre dedans. Comment la femme, elle va se soumettre? Un couple qui sort sous l'autorité de Dieu, comment ils vont continuer à vivre leur soumission? Sur quelle base? Morale? Parce que quand on devient chrétien, on n'est plus seulement avec le côté moral, là ça devient quelque chose de spirituel. Quand on est religieux, on est dans le monde, il y a de la moralité, parce que là on est sous l'effet de la connaissance du bien et du mal, on pèse le bien et le mal. Mais on vit sous un autre régime, on ne vit pas sous le régime du bien et du mal, on est sous l'autorité de Dieu. Quand on est sous l'autorité de Dieu, Dieu nous construit pour que nous-mêmes, nous puissions exercer notre autorité ou que nous puissions nous soumettre à l'autorité de Dieu. Ça devient quelque chose de Dieu qui agit dans notre vie. C'est pourquoi c'est important, c'est salutaire pour nous, c'est salutaire pour nos enfants. Éduquez vos enfants, les parents. Vous voulez parler au cœur de vos enfants et que votre parole a autorité. Où vous allez tirer cette autorité-là? C'est spirituel si ça ne vous est pas transmis. Si vous-même, vous n'êtes pas soumis à l'autorité de Dieu, comment vous allez transmettre l'autorité? C'est là que les parents vont se battre avec des enfants qui vont devenir rebelles. Parce que ces enfants ne vont pas ressentir le cœur de Dieu en eux. Ils vont ressentir des hypocrites qui disent de faire, de ne pas faire, et des enfants qui sont intelligents pour voir qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Et ils deviennent rebelles. Donc, il n'y a pas de construction. Mais quand il y a l'autorité de Dieu, il y a une construction dans la vie du mari, dans la vie de la femme, il y a une soumission, il y a un modèle, il y a une inspiration, c'est spirituel, la maison est couverte par la grâce de Dieu. Les enfants, c'est vrai, c'est pas parfait, mais il y a toujours un moyen de rattraper certaines choses, de parler, d'exhorter, de corriger avec le cœur de Dieu. Et Dieu a en contrôle cette maison. Vous sortez sous l'autorité de Dieu, votre maison devient le bazar. Et les frères et les sœurs, laissez-moi vous dire, ça fait quand même des dizaines d'années que je sers le Seigneur. Ça ne date pas d'hier, mais on voit les couples, on voit la vie des frères et des sœurs qui sont dans l'église, à qui on conseille des choses, qui désobéissent, et on voit ce qui se passe. Tout ce qui arrive après, la destruction qui rentre, comment l'ennemi rentre, détruit, sépare, divise. À la base, c'est quoi le problème donc? Je n'ai pas l'impression ce matin de vous dire toute la solution à ce problème, mais je crois qu'un des problèmes, c'est que l'autorité de Dieu est absente dans ce qu'on vit. Elle est absente. L'Église est peut-être notre religion, où on vient, mais il n'y a pas cette lumière pour reconnaître le royaume de Dieu et ceux que Dieu a établis et ceux qu'il transporte et le conseil de Dieu en eux. Il n'y a pas tout ça. On n'est pas associé à tout ça. On ne veut pas. Parce que premièrement, on se soumet à la chair et on a peur que Dieu nous parle au travers d'eux et nous dise, voilà ça. Comme on préfère ne pas entendre parler de ça, on a peur du défi, on préfère s'éloigner, rester loin. Et qu'est-ce qui se passe? On est privé. On est privé. Privé de la puissance de Dieu. Et frères et sœurs, la liberté. La liberté. Le Seigneur, lui, il veut qu'on soit libre, lui. De toute façon, vous savez, Adam et Ève étaient libres. C'est à partir de leur liberté qu'ils ont fait leur bêtise. Quand le plan de Dieu pour eux, c'était d'être libre, il fallait qu'ils soient libres. Dieu leur avait dit, voilà, l'arbre est là, tel arbre est là, ça c'est là. Maintenant, moi ce que je vous dis, si vous faites ça, vous allez mourir. Si vous faites ça, vous allez vivre. Et le Seigneur les a laissés. Et Dieu est un Dieu qui laisse libre. Avec l'Évangile, les choses n'ont pas changé. Le Seigneur nous laisse libre. Mais si nous ne comprenons pas la soumission à l'autorité de Dieu, si nous ne donnons pas de la valeur à cela, nous allons vivre avec ce qu'il y a dans notre tête que le diable va remplir avec des choses mauvaises, des raisonnements, des mauvais soupçons, de toutes sortes d'impuretés.
Hein? On va être comme une porte ouverte à l'ennemi. On va être pollué. Mais le Seigneur veut nous sanctifier, nous libérer. Comment? Il faut une soumission à son autorité. On ne doit pas trouver au milieu de l'Église l'autorité du diable. Hein? C'est des mots qui choquent quand on dit le diable. Il faut l'utiliser à bon escient. Autrefois, on parlait du diable et des démons à toutes les réunions parce on était dans des doctrines drôles. Mais l'action du diable, elle est réelle. La Bible dit pour le chrétien, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Frères et mes sœurs, c'est quelque chose de sérieux que de donner accès au diable. Et le chrétien croit que lui, peut-être qu'on croit que parce qu'on n'est pas possédé, le diable ne peut pas avoir accès dans notre vie. Il ne peut pas nous posséder, mais il peut bien prendre notre pensée, notre raisonnement. Il peut bien nous séduire et nous aveugler. Séduire. Vous savez, c'est quoi la séduction? La séduction, c'est une conviction. Donc, ma question quand quelqu'un est séduit, c'est pas c'est quoi ta conviction? Parce que sa conviction, c'est de faire exactement la chose dans laquelle il est séduit. La question, c'est de savoir comment la parole de Dieu juge ta conviction. Sinon, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité sur ta conviction. Où est la sécurité? Hein? Donc, c'est important d'être soumis à l'autorité de la parole de Dieu en premier. Dieu n'est pas confus. Dieu met sa parole en premier. C'est pourquoi le message transmet la révélation de la parole. On est soumis à cela et ça crée des bornes dans notre vie. Ça met une clôture. La liberté n'enlève pas toutes les clôtures, hein, toutes les barrières, tout ce qui nous protège et ne nous donne pas un champ infini de mouvement. Non, la liberté ne donne pas ça, bien qu'on a le droit de sauter l'enclos si on veut. Mais la liberté ne fait pas cela. La liberté, normalement, doit te tourner volontairement vers l'autorité de Dieu. Parce que tu comprends, tu as la connaissance de Dieu, tu sais comment son royaume marche. Et qu'il n'y a pas de confusion. Les frères et les sœurs, ceux qui vont vivre comme ça dans les derniers temps, ce sont ceux qui vont rester debout au milieu des catastrophes. Hein? Au milieu des catastrophes. Moi, je vais vous dire, mon témoignage personnel, au fur et à mesure de toutes les années et que la vie chrétienne et la vie du ministère devenaient de plus en plus compliquées, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a de plus en plus de pièges de l'ennemi, il y a de plus en plus d'actions de l'ennemi, et il y a aussi de plus en plus de chrétiens qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur. Il y a de plus en plus de toutes sortes de choses. Mais on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de bonnes choses. Mais je peux vous dire que pour l'instant, ça ne va pas dans le bon sens. Mais le combat doit être mené pour renverser la tendance. Peut-être qu'on gagnera les élections au dernier moment. OK? Mais je peux vous dire et vous rendre témoignage que pendant toutes ces années, si je n'avais pas, je ne suis pas parfait là-dedans parce que moi aussi j'ai mon côté, je ronfle un coup, hein, je peux faire une déclaration, je peux machin, mais j'ai appris à faire mourir et à discerner l'autorité de Dieu. J'ai appris ça. Et à me tourner vers l'autorité de Dieu pour exposer et pour me soumettre. J'ai appris ça. Oui, j'ai appris ça, les frères et sœurs. J'ai appris à ne pas battre la main sur le dos de mon pasteur. Ça me gênait. Même le toucher comme ça, moi, je ne vous dis pas que ça doit être pareil pour vous, hein? Mais même le toucher comme ça, dire, oh frère, moi, ça me gênait. Parce que l'autorité de Dieu pour moi, sans être religieux, mais elle est sacrée. Moi, quand je vois Dieu quelque part, je fais attention. Mais, enfin, pas de mais. Mais c'est comme ça. Qu'au travers de beaucoup de choses dans lesquelles j'aurais pu chuter, tomber, être écrasé, ne pas recevoir d'aide, être débordé par les problèmes, ne plus savoir quoi faire, comment faire. Mes frères, mes sœurs, si je n'avais que ma chambre comme refuge,
je peux vous dire une chose. Je n'aurais pas été là à prêcher l'évangile pour vous aujourd'hui. Certainement pas. Certainement pas. J'ai fait l'expérience en soumettant ma vie. Et que bien que, et les frères sont témoins, qu'il y a des choses dans lesquelles parfois on a lutté un peu et tout, mais on se dit, on se soumet. Et finalement, Dieu nous a montré que soit on avait raison, soit on avait tort. Mais la soumission de cœur à l'autorité de Dieu, elle n'est pas négociable. Elle n'a jamais été négociable pour moi. Jamais. Ça serait inviter le diable à ma table pour venir entrer dans la discussion avec moi. Jamais. Je vais aller prier, mais je vais aller me soumettre et je veux ressentir le cœur de Dieu dans l'autorité de Dieu. Parce que c'est là que se trouve le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne se trouve pas chez le frère pour certaines circonstances, chez le frère qui est un bon frère, qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui n'a pas l'autorité. Oui, il n'a pas l'autorité pour que ça agisse dans mon cœur, pour que ça m'apaise, ça m'éclaire, ça me montre. Et là, je me soumets et je suis en paix, même que ça tempête dans l'air, mais au-dedans de moi, il y a une lumière qui vient. Ça ne s'explique pas l'autorité. Mais ça agit puissamment. La lutte de beaucoup de chrétiens, c'est une lutte parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. C'est parce que il y a tellement d'évangiles et de ministères qui font la promotion de la liberté de message, d'être libre de croire ce qu'on veut. Toi, tu crois ça, moi, je crois ça. Hein? Comme si chacun doit croire. Mais la Bible dit qu'aucune écriture ne doit être l'objet d'interprétation particulière. Aucune. Je ne peux pas croire, et toi tu crois, et l'autre croit, et l'autre croit, et l'autre croit. Sur 10 cas, il y a au moins 9 qui ont tort. Et le 10e, il ne s'est pas dit qu'il est dans la vérité parce qu'il peut être dans l'erreur aussi. Vous voyez l'autorité? Si on ne discerne pas l'autorité de Dieu dans l'Évangile, pour que notre cœur soit connecté et soumis, et qu'on comprenne, et qu'on ne bouge plus. Et ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. C'est dans le cœur. C'est dans l'attitude. C'est dans ce que tu vis dans le secret. C'est dans ce que tu ne te permets pas quand l'autorité ne te voit pas. Ce n'est pas un regard par la crainte des hommes ou pour plaire aux hommes. C'est quelque chose que tu transportes. Et quand tu pèches, tu n'as pas seulement l'impression d'offenser Dieu, tu as l'impression de trahir tes frères. C'est quelque chose de plus fort. Les chrétiens sont appelés à vivre cette réalité du royaume. Ça, mes frères et sœurs, on parle du royaume de Dieu, là. On parle du royaume. Dans un royaume, il y a un roi, il y a des ministres, il y a une autorité. Comme dans le monde, dans le royaume. Hein? Il y a les sénateurs, il y a le président, il y a les ministres, il y a le sénateur, il y a les députés, il y a les maires. Hein? Et même par rapport à toutes les autorités du monde, bien sûr, nous leur devons une soumission. C'est drôle la liberté qu'on a, que dans l'Église, on ne se sent pas redevable à l'Évangile. Je ne parle pas. Croyez bien, les frères et les sœurs, je ne suis pas en train de parler de relations avec les anciens. Un frère, il peut faire ça. Non, fais pas ça, fais ça plutôt. Ah bon, ok, fais pas ça, fais ça. Non. Mais de venir ressentir les cœurs, de savoir si la lumière de Dieu. Vous savez, quand vous venez à la lumière, ce que vous prétendez être la lumière est jugé. Sans qu'on vous dise, quand vous venez à la lumière ne vous dit pas la lumière, elle fait une seule chose, elle éclaire. Quand vous êtes dans une relation, la relation vous éclaire. Vous comprenez vous-même. Et c'est là que c'est merveilleux, c'est magnifique. Parce qu'on ne fait pas les choses par loi, là. On fait des choses parce que la lumière éclaire. Je prie que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que dans ces derniers temps, les ténèbres vont manifester leur propre lumière et la Bible dit que Satan même se déguise en ange de lumière. Et de plus en plus, il va se déguiser en ange de lumière.
Il y a des chrétiens pas soumis à l'autorité de Dieu qui auront des visions, qui auront des songes, qui auront des choses étranges, qu'on n'écoutera pas. Et pour lesquels on devra avoir du discernement. C'est pourquoi nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, nous devons être costauds dans ces derniers temps. Parce que ceux qui ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu, ils deviennent des instruments de l'ennemi. Et le combat va être grand dans ces derniers temps. Sauf, ça va être grand. Mais il ne va pas être si grand que ça s'il y a un peuple qui comprend l'autorité du Seigneur et qui s'unit. Vous savez, quand on est unis ensemble sous l'autorité de l'Évangile, sous l'autorité de Dieu, vous savez, on peut reprendre quelqu'un, on peut reprendre notre frère. On peut lui parler directement. Je ne parle pas des anciens, là, je parle de n'importe qui ici, là. On peut parler à un frère, on peut dire, frère, ça, hein, je t'exhorte, je t'encourage. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas la manière de Dieu, ce n'est pas ça. Quand on est associé sous l'autorité de Dieu, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui peuvent se passer. Je veux vous encourager, les frères et les sœurs. Vous êtes dans l'église. Dans l'église, le Seigneur transforme la vie des gens. Et la transformation qui s'est opérée dans le cœur de beaucoup ici a fait que cet endroit est devenu un endroit où il y a une paix, il y a quelque part, le royaume de Dieu est représenté. Parce qu'il y a une persévérance, il y a un amour qui existe, l'évangile a triomphé quelque part. Mais faisons attention de venir au milieu de cela, de trouver bien et de ne pas comprendre que Dieu nous appelle à livrer notre vie pour le travail qu'il doit faire en nous. Et que nous aussi, nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Et ça va être votre salut. Sinon, oubliez. Oubliez, les frères et sœurs, mais comment on va faire? Allez, moi, je vous dis, moi. Tu es assez intelligent, toi, pour résister au diable? Tu as assez d'intelligence, toi, pour comprendre ça, c'est le diable, ça, c'est pas le diable? Tu vas te retrouver maillé dans le filet et en train de dire ce qui est de Dieu, c'est du diable. Tu risques de blasphémer, au contraire. Et ce qui est du diable, tu diras que c'est de Dieu, et ce qui est de Dieu, tu diras que c'est du diable. Parce que là-dedans, c'est corrompu. C'est corrompu. Et quand il n'y a plus d'autorité là-dessus, notre cerveau et nos pensées deviennent comme des nouilles bouillies. Tout se mélange. Comprends? Tout se mélange. Tout se mélange. On ne comprend plus. On ne peut pas triompher contre l'ennemi par notre propre pensée. C'est la pensée du Seigneur transmise par l'autorité de Dieu qui nous donne la victoire. Et on comprend, et on est loin de Dieu, et l'onction qu'on a reçue nous parle dans le bon sens, parce que là aussi, tout le monde a reçu l'onction de Dieu quand on est né de nouveau. Mais si on corrompt notre cœur, ce qui vient parler à notre cœur, c'est plus l'onction de Dieu qu'on a reçue, c'est la pensée de l'ennemi qui prend le dessus sur notre tête. Comment discerner, mes frères et sœurs? Mais on ne peut pas, aucun de nous. Mes frères et sœurs, croyez-moi, le jour que je suis obligé de parler de moi pour vous donner mon témoignage, parce que je ne peux pas parler pour personne. Le jour où mon cœur devient tordu, le jour qu'au-dedans de moi, je ne suis plus clair. Il n'y a pas de perfection dans ma vie, mais il y a un chemin sur lequel je dois continuer. Malgré mes faiblesses et mes luttes, mais je dois rester droit. Le jour que je commence au-dedans de moi à devenir quelqu'un qui est malhonnête, qui n'est plus droit, qui est dans le mensonge, cette grâce qui est sous l'autorité, elle me quitte. Je me retrouve avec ma tête à lutter par ma propre force. Je ne veux pas. Non. Vous et moi, quand on est né de nouveau, une des choses les plus précieuses qu'on a reçues, c'est la paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu. Et moi, je vous dis, comme Jacques a dit, ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité. Quand votre cœur, par l'esprit, vous témoigne, par l'évangile, que ce n'est pas correct, reprenez-vous et regardez
à votre cœur et à votre vie et revenez sous l'autorité du Seigneur. Premièrement, l'Évangile. Deuxièmement, vos conducteurs. Mais c'est dans la Bible. Le mot conducteur, vous savez, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible pourquoi ? Encore une fois, ce n'est pas la soumission à l'homme d'une manière charnelle, aveugle. Ce n'est pas comme si on n'a plus de liberté et quelqu'un nous fait ressentir, écoute, ça serait bon que, vendre ta voiture pour donner à l'église, comme ce genre de choses qui existent, ce que tu as ramassé là, non, moi je ressens qu'il faut que tu donnes et tu as plus la liberté pour dire, non, moi je ne ressens pas, tu as la liberté. Je ne parle pas de ce genre de choses là, moi là. Je parle d'attitude. Je suis prêt à obéir, je m'ouvre, j'ouvre mon cœur pour entendre ce que le Seigneur veut me faire entendre. Je dispose mon cœur dans une soumission et je suis sérieux avec ça. Sérieux. Parce que si je ne trouve pas Dieu là où il y a l'autorité, où est-ce que je vais le trouver ? Où je vais prétendre trouver ce Dieu-là ? Parce que ce Dieu-là, il garde le monde dans l'ordre par le principe de l'autorité. Parce que s'il n'y avait pas l'autorité, imaginez ce que le monde aurait été là aujourd'hui. Là. Imaginez un peu. C'est à cause de l'autorité qu'il y a un contrôle, quelque part, il y a une limitation du mal. D'ailleurs, la présence de l'Église fait autorité sur le mal. Tant que l'Église sera là, l'Antichrist ne pourra pas prendre le dessus. Voyez ? Et dans le monde, Dieu a placé les autorités. C'est pourquoi une autorité, on ne regarde pas s'il a des gros yeux, s'il jure, s'il fait quoi, il est l'autorité. Quand il vous parle avec 4 gros mots, écoutez-le. Et attention d'avoir une attitude pour lui dire « je ne sais trop quoi ». Écoutez-le avec respect, parce qu'il porte l'autorité de Dieu malgré tout. C'est difficile pour vous de comprendre ça ? Mais la Bible nous dit ça, le magistrat, le serviteur de Dieu, il porte l'épée pour punir celui qui fait le mal. Dit, fais le bien, il t'approuvera, fais le mal, il te punira. Avec l'épée. Chrétien. La soumission à l'autorité. Alléluia. Heureux mes frères et mes sœurs, heureux ceux qui peuvent entendre ces choses et les mettre en pratique et les considérer et qu'ils en feront un sujet de prière, un moyen de se remettre en question et de se dire c'est ça le royaume de Dieu. Et ceux qui veulent le royaume de Dieu, ils ne peuvent pas vivre la vie autrement. Ceux qui attendent le royaume de Dieu qui vient, ils ne peuvent pas vivre autrement. Ils ne peuvent pas vouloir. Dieu va nous éclairer. Dieu nous éclaire. Ça va être comme ça. Les frères et sœurs, relisez le livre des Actes. Qu'est-ce que vous voyez dans le livre des Actes ? Vous voyez des gens qui se convertissent, qui sont ensemble, qui donnent leur vie, qui vendent même leurs biens. Ce n'est pas des lois. C'était leur cœur. Ce n'est pas des hommes qui leur imposaient des choses, mais il y avait des mouvements de l'esprit. Mais il y avait une autorité qui était là, l'autorité des apôtres. Et tous les chrétiens persévéraient ensemble, ils priaient ensemble. Et Dieu faisait de grandes choses parce qu'ils étaient tous là réellement pour le royaume de Dieu. Ils n'étaient pas là pour voir qu'est-ce qu'ils allaient gagner. C'est pourquoi Ananias et Saphira ont été jugés. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira ? Il y a un moment où ils se sont laissés corrompre et ils ont pensé jouer un film où ils allaient gagner quelque chose. Ils n'avaient pas besoin de jouer ce film-là. Mais lisez le livre des Actes. Une église qui est conduite par le Seigneur. Extraordinaire. Les chrétiens sont persécutés à Jérusalem, ils fuient à Antioche. Philippe va prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile, il arrive dans une ville en Samarie. Il prêche l'évangile, il y a des miracles. Philippe voit de grandes choses. Quand il a fini le travail, les apôtres apprennent que Philippe, qui est un groupe de croyants que Philippe a converti, et ils envoient Pierre et Jean. Vous voyez, c'est une soumission, c'est une reconnaissance de l'autorité. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche dans nos vies. On reconnaît l'autorité de Dieu. Celui qui comprend ça, écoutez bien, et si je pouvais vous regarder en face, chacun de vous dans les yeux, je vous le dirais bien en face, mais vous êtes trop nombreux. Si tu reconnais cela,
tu verras Dieu dans ta vie. Oui, 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 oui. Et si tu dois souffrir certaines choses, tu auras une grâce telle que tu pourras souffrir ce que tu dois souffrir. Mais tu ne te diras pas où est le Seigneur. Et moi, je t'encourage de ne pas t'inventer un Dieu. Quand on s'invente un Dieu, c'est une idole. Le Dieu vivant, il est clair selon sa parole. Donc, voilà les paroles qui étaient dans mon cœur pour vous ce matin. Vous voulez aller à l'enlèvement? Vous voulez être cette église sainte, irréprochable? Comment on va être cette église sainte et irréprochable? Lavée par l'eau de la parole. Vous croyez que laver par l'eau de la parole, c'est écouter la parole, écouter, et puis je fais ma vie n'importe comment? C'est que la parole, elle a une autorité, qui n'est pas une loi, qui est une puissance, qui te nettoie, qui te confronte, qui t'amène à la repentance. Quand tu es vilain, la parole de Dieu te dit tu es vilain. Mais en même temps, ça ne te condamne pas, tu ressens l'amour de Dieu qui te dit tu es vilain. Mais regarde-moi, moi je suis beau, voilà ce que je veux te donner. Tu veux me ressembler ou bien tu veux continuer? L'évangile doit nous mettre face à face à notre état réel. Il faut casser ce miroir qui dit que vous êtes la plus belle ou le plus beau, là. Cassez-le, brisez-le. Votre miroir doit être la parole de Dieu. Et l'autorité de Dieu est le moyen que Dieu fait briller la vie du Seigneur dedans, ce qui est de Dieu. Hein? J'espère que ce matin, beaucoup d'entre vous, vous allez vous repentir. Parce que quand ce genre de message vient tel que je le ressens, le diable ne vous attend pas trop loin. Inutile de persévérer dans les ténèbres. Inutile de persévérer dans les ténèbres. Mettez votre vie claire. Ce matin, je veux prier. Pour nous tous, bien sûr. Et je veux prier pour nous tous. Pour qu'on comprenne ça. Pour que Dieu nous garde. On a besoin d'être gardés dans ces derniers temps. Si Dieu ne nous garde pas dans ces derniers temps-là, on ne fera pas long feu. L'année prochaine, peut-être qu'on n'est plus là. Et pour que Dieu nous garde, Dieu nous demande une chose. Reconnaître son autorité. L'accepter. Alléluia. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications. Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.